Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui les amis, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau Flextabox. Et non, le format n'a pas disparu les amis, on a eu juste énormément de contenu à faire autour de la 1.4 et malheureusement ça m'empêchait de sortir les Flextabox le samedi tellement il y avait de contenu à faire. Mais là, on est revenu sur un créneau un peu plus calme, un petit peu plus, on va dire, de routine. Donc, je peux recommencer à faire un nouveau Flextabox. Ne vous inquiétez pas, le format n'a pas disparu, pas du tout. Et du coup, j'ai bien relevé vos commentaires du dernier et on va regarder ça tous ensemble. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça prend 3 secondes à vous abonner. Vous avez juste à cliquer, voilà. Carrément, j'attends avec vous. Allez-y, abonnez-vous. Voilà, c'est bon, c'est fait. Merci frérot, merci si t'as pris le temps de le faire. Merci beaucoup à ceux qui prennent vraiment le temps de le faire. Vous régalez de fou, ça fait plaisir. Je vous explique un petit peu le concept. On va réagir au box des abonnés. Vous avez marqué dans le dernier Flextabox un petit peu vos messages. Je tire au sort 3 personnes. Et derrière, je réagis à vos box tout simplement en lisant vos commentaires, tout ça. Et avoir un petit peu un format un petit peu plus communauté. Ça fait toujours un petit peu plus... plaisir en fait de discuter avec vous, ça régale d'avoir un format où je peux vraiment interagir avec vous directement. Et ça me fait trop plaisir. On va démarrer directement avec un commentaire que je vous affiche ici de HeraldNote 5377 qui me dit: salut, je veux bien participer en tant que total free-to-play. Et ben salut à toi frérot, voilà, tu participes au Flextabox numéro 6. J'ai eu énormément de chance sur le jeu, beaucoup de 5 étoiles. Ben let's go mec, ça fait plaisir de fou. Tous les persos tempo, sauf Hélène et Lighter, ok. Rina C1, Grace, Soldat 11, Helicon en perma, plus 4 armes, 5 étoiles. Mon UID, j'aime jouer la team autour de Zouyan et le Disorder autour de Yanagi ou de Jane-Do. Et merci de courir Zenless comme tu le fais. Bah écoute frérot, merci à toi de regarder mes vidéos, ça régale de fou, vraiment merci beaucoup. Écoutez, sans plus tarder, on va directement aller récupérer ça. Donc je me récupère le petit UID tranquillement, hop. Voilà, ensuite on va aller... c'est pas ici, à chaque fois je me plante de touche, c'est ici. Hop, hop, ici. Nils, ça doit être toi du coup. Moi déjà dans un premier temps, il m'a dit qu'il aime jouer la team autour de Zouyan. Donc... qui dit jouer la team autour de Zouyan, je me dis que forcément, il doit avoir une Zouyan qui est bien. En plus, il a une Miyabi. On va aller voir sa Miyabi après. Franchement, on va aller voir. Je suis curieux de voir si on va tomber sur des bonnes Miyabi. Alors, du coup, on a la petite Zouyan. C'est parti. Alors, Zouyan, qu'est-ce qu'on a? 2630 d'attaque, 227 de dégâts crit et 41% de TC. Ok. Donc là-dessus, il n'y a rien qui me choque, en vrai de vrai, vraiment de choquant. Peut-être un petit peu léger en termes d'attaque quand même. On va voir ça de toute façon au niveau des stats un petit peu plus en détail juste après. Ouais, peut-être un peu l'attaque. Je sais pas trop, peut-être qu'après il a boosté ça autrement. Attends, on va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, il joue full passif, il a une Zouyan C0. On a une compétence attaque normale niveau 12. L'attaque spéciale... qui est niveau 11 et l'enchaînement qui est niveau 11. Après, c'est pas aller chercher le reste. En vrai de vrai, je comprends. Il n'y a pas non plus grand besoin. Après, franchement, 2600 d'attaque, c'est pas non plus dégueulasse, mais tu peux monter au-dessus de 3000. Donc vraiment, une Zouyan, vous pouvez bombarder à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau du crit, par contre, j'ai l'impression que le crit est un poil faible. Je sais plus à combien je suis moi. Attendez, j'ai quand même envie d'aller voir. 41,8 il est. Alors j'ai pas la meilleure Zouyan au monde, pas du tout même. Mais je peux avoir une base exactement. 34,6. Donc en fait non, ça va. Parce que du coup si tu le joues avec Hélène, avec Nicole, bah forcément t'as le boost de TC. Par contre du coup il te faut une Nicole C6, mais bon je suppose que tu l'as. Je suppose que tu l'as. Et alors du coup qu'est-ce qu'on a en équipement? On a l'arme de Zouyan, forcément du coup pour avoir les DC en 48%. Forcément, en disque 4, tu joues en dégâts crit. Ok, franchement, c'est nickel là-dessus. Dans disque 5, voilà, dégâts éthériques. Je sais qu'il y a... Moi, je joue attaque parce que j'ai eu un très bon 10 de jus. Donc ça, là-dessus, ça bouge pas. En plus, tu as eu DC, TC sur les substats. Donc ça, c'est parfait. En plus, tu as du DC aussi et tu as de l'attaque sur le disque 4. Le disque 6, tu joues attaque, c'est parfait. Ça, là-dessus, c'est ce qu'il faut. DC plus 3, TC, attaque plus 1. Franchement, c'est vraiment clean. Avec derrière...
TC, DC, attaque. Putain, franchement, t'as des bonnes substats. Hein. DC, TC plus 3. Ok, disque 2 qui est vraiment, vraiment pas dégueulasse. Et TC plus 1, attaque plus 1, DC plus 2. Franchement, mec, t'as... C'est pas dégueu. Hein. Là, franchement, c'est pas dégueu du tout. Non, non, là, franchement, c'est propre. C'est vraiment, vraiment propre. Alors, du coup, en fait, c'est juste que t'as pas eu de proc sur attaque, mais t'as eu quand même énormément de DC, en fait. Comparé à moi, c'est là où, en fait, tu prends de fou. Parce que souvent, on est autour de 160... Entre 160 et 200 de DC. Mais là, t'es à 227. T'as vraiment beaucoup de DC. De toute façon, ça se retrouve hein, au niveau du build. T'en as où? T'en as là. T'en as ici. T'as ici plus 2. Ici plus 3. Ici plus 1. Ouais, forcément. Le DC, c'est... En vrai, ta Zuyan, elle est vraiment big. Hein. Elle est vraiment... En vrai, moi, souvent, je me fais avoir parce que mon attaque, je dis toujours que 2100. C'est pas non plus énorme. Mais en vrai, quand t'as autant de DC, c'est ceci explique cela. Et surtout que moi, ici en disque 5, j'ai le disque attaque. Donc forcément que bah là tu perds en attaque mais tu gagnes en dégâts éthériques et c'est mieux les dégâts éthériques sur Zuyan franchement. Si vous avez le choix, mettez des dégâts éthériques. Après si vous avez comme moi des substats qui sont cool et que vous n'avez pas envie forcément de farmer, voilà, disque attaque ça fait très très bien l'affaire là-dessus, vous inquiétez pas. Mais là franchement on a une Zuyan qui est vraiment respectée, ça fait plaisir de voir une Zuyan respectée. On n'en voit pas beaucoup des Zuyan donc je suis très très content à chaque fois de voir un petit peu tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? La Miyabi, je suis curieux parce que je m'en vais voir la Miyabi, forcément. Le personnage vient de sortir. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir est-ce qu'on a des Miyabi de fou? Est-ce que le personnage est respecté sur vos comptes ou pas du tout? Parce que bon, il y en a beaucoup qui sont à la poule, mais on va voir tout ça. Donc taux de crit 61%, attaque 2200, dégâts crit 80%. Ok. Bon, déjà, en termes d'attaque, je pense que c'est pas non plus la folie. Par contre, taux de crit, t'es vraiment... pas trop mal, surtout que tu dois avoir là. Ah, t'as pas l'arme. T'as pas l'arme. Mais du coup, t'es à 61 plus 12. Ouais, plus 12 avec l'effet du disque. T'es en train de monter le perso. T'as pas fini de monter le perso. Il te manque un passif ici. T'es comme moi. Là, derrière, t'es en train de monter les compétences. Je sais pas si c'est dans tes projets. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, il joue taux de crit, dégâts de glace, maîtrise d'anomalie. Ok. Ok, ok. Honnêtement, là, moi, personnellement, j'irai pas chercher maîtrise d'anomalie sur le disque 6. J'irai plutôt chercher de l'attaque. Après, c'est à toi de voir. Mais moi, je serais plus parti chercher de l'attaque ici. Et ici, après, t'as TC. Donc, forcément, en vrai, si t'as pas l'arme et que tu comptes pas aller chercher de l'arme, t'es un peu obligé d'aller chercher le TC sur le disque 4. Ça, de toute façon, t'as pas trop le choix, malheureusement. Et puis, de toute façon, après, t'as la bonne arme. Ça, là-dessus, ça bouge pas. Mais franchement, après, ça va. Hein. Ça va vraiment. De toute façon, ta Miyabi doit vraiment cartonner aussi. Donc ça là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Mais de toute façon, on voit que la Miyabi, elle est encore en cours de construction. Et je pense que t'es pas encore allé chercher les substats. Quoique, attaque plus 1, taux de crit plus 1, attaque plus 2. Attaque TC plus 2. Ah, t'es quand même allé chercher des trucs, j'ai l'impression quand même. Mais c'est en cours de route. J'ai vraiment l'impression par contre que c'est en cours de route. Et vraiment, je pense que s'il y a un truc à optimiser, je sais pas. Le disque anomalie, je suis pas convaincu du tout par contre sur Miyabi. Mais bon, après, c'est pas comme... On va pas non plus dire que c'est horrible. Attention, je pense pas. Ça doit être très très viable. Après, est-ce que c'est le meilleur call? Je pense pas. Mais bon, après, ça c'est... Ça, c'est à toi de voir. Mais on va pas aller regarder sur Miyabi. Il est en train de le construire, le perso. Peut-être qu'il avait que ça en stock. Et il a dit qu'il aimait bien jouer le Disorder autour de Yanagi et de Jane. Donc je vais aller voir la Jane. Franchement, je suis curieux de voir un petit peu sa Jane. Alors, qu'est-ce qu'on a? 353 d'adresse d'anomalie, 1849 d'attaque. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, voyons voir un petit peu ses compétences. Full passif, ça régale. Avec... tu claques pas des cages à hamster, donc ça, c'est quand même curieux. J'en ai vu qu'une seule claquer pour l'instant sur Zuyan, sur une comp. Pourquoi pas? Je regarde un petit peu. Après, les compétences, c'est vraiment loin d'être la priorité à monter sur Jane. Donc ça, c'est quand même assez cool. T'es à combien, tu m'as dit? Enfin, 353 dans les anomalies. Je sais que tu peux monter quand même bien plus haut. Par contre, il me semble avec Jane... Ah, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Gémeaux éplorés, ça, frérot, vraiment, si t'as envie de step up tes persos, vraiment, monte tes armes. Faut vraiment que tu montes tes armes. Ceci explique cela, pourquoi t'as une attaque
un petit peu basse. 1008, c'est quand même assez bas. Même pour Jane. Mais après, de toute façon, tu dois la jouer comme il faut. Hein. Ah, tu as joué à Reste d'Anomalie sur le disque 4. Donc ça, c'est bon. Je regarde un petit peu les substats. Attaque, dégâts, crit. Ouais, je pense que t'es pas allé chercher les substats, de toute façon. Je pense pas. Dégâts physiques, bon, ça, évidemment, c'est ok. Et disque 6, maîtrise d'anomalie, ça, c'est bon. Mais je pense pas que t'es allé chercher... J'ai l'impression que... Adresse d'anomalie plus 2, adresse d'anomalie plus 2. T'es quand même allé chercher de l'adresse d'anomalie, j'ai l'impression. Adresse d'anomalie plus 4, j'avais pas vu. Ah, ça fait plaisir, par contre. Adresse d'anomalie plus 4, ça fait plaisir. En fait, je pense que c'est juste parce que t'as pas l'arme que je me dis ça. C'est juste que je pense que t'as pas l'arme. Et du coup, forcément, l'arme, elle est même pas 60. Forcément, sur les stats, ça grince un peu des dents. Mais du coup, en vrai de vrai, t'as quand même chopé des bons disques. Et c'est sûr que comparé à une arme de Jane, bah, le Gémeaux éploré... Bon, voilà, on comprend trop. Mais après, bon, t'as quand même 30 levels à rattraper, c'est normal. Tu vas booster ton attaque de fou. Et ça va faire du bien. Et surtout, le bonus aussi, quoi. Le bonus d'anomalie, on crache pas dessus. Du coup, t'avais aussi ta Yanagi. Alors, attendez, la Yanagi, c'est particulier, ce que je suis en train de voir. Franchement, c'est intéressant aussi. Parce que, comme il a dit, attention, hein, il est totalement free-to-play. Hein. Donc, vraiment, on peut pas non plus lui dire de faire des dingueries de fou. En étant totalement free-to-play, tu peux vite être limité. C'est quand même à prendre en compte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2467 d'attaque, 356 d'adresse d'anomalie. Ok. Donc là, derrière, par contre, t'es parti sur... Bon, alors moi, c'est ça qui me perturbe un peu. T'es parti sur l'arme de Lucie. Alors que du coup, le Gémeaux éploré est assez intéressant quand même sur Yanagi. C'est une bonne arme. Pareil pour le Rainforest, là, le Piranha, que t'as sur Miyabi. Surtout qu'il est craftable. Donc vraiment, hésite pas. Plutôt que jouer... le truc de Lucie qui est un petit peu particulier. C'est le truc de Lucie, je crois, c'est ça? Ouais, le truc de Lucie. Qui est un petit peu particulier. Je sais pas si c'est le truc de Lucie, je suis perdu. De Piper. C'est celui de Piper. Ouais, bon, bref, vous m'avez compris, de toute façon. Oui, c'est celui de Piper. Hein. Mais après, ça va. Ça, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Donc après, tu te joues en 4 pièces jazz, 2 pièces... Freedom, donc ça c'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Adresse d'anomalie, électrique damage, maîtrise d'anomalie. Non, franchement, ça suit. Derrière, en vrai, franchement, je trouve que pour du free-to-play, tu t'en sors plutôt bien. Hein. Les persos, ils doivent bien avancer quand même. Ça se voit que bah, forcément, tu as l'air d'avoir des limites. Mais surtout, n'hésite pas à monter tes armes. Et vraiment, pour le coup... si tu peux mettre le Rainforest à la place de l'arme ici, du moteur hurlant, je pense que ce sera mieux. Après, je pense qu'il est mieux. Je pense clairement qu'il est mieux. Après, franchement, t'as quand même une box de free-to-play qui suit la route. Hein. T'as les persos en plus, t'as la César, t'as Yanagi, t'as Jane, t'as Burnice, t'as Miyabi. Franchement, t'as les persos qui suivent, ça fait plaisir. Et puis on voit que bah, ton compte avance en fait. Franchement, pour un free-to-play, c'est vraiment bien. On va passer au deuxième compte. Merci à toi frérot. On va pas faire tous les persos non plus parce que sinon on va pas s'en sortir. Attendez, je vais vous afficher le petit message de Showweek 9605 qui me dit allons-y, mon pseudo Showweek, mon UID niveau 55. Je joue depuis Day One en free-to-play en dropant seulement les persos que je kiffe. J'ai pas une box de fou, mais disons que j'ai opté pour d'autres configs plus atypiques sur certains personnages. Ok. Mais là, une up favorite, Nuke, MB, Jane, 7. Ok. Intéressant, là, pour le coup. Nuke 2.0, Lighter, My Main, Jane, Burnice. Ok. Pyro Barbare, Lighter, Lucie, Burnice, évidemment. Le fameux. Alors là, je suis extrêmement curieux de voir un peu ça. Là, déjà, j'ai envie de voir là, un petit peu la MB, là, directement. Alors, attendez, je vais me récupérer le petit UID comme d'habitude. Hop. On va se mettre ici. Allez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais pas pouvoir aller voir son MB. Non. Je vais pas pouvoir aller voir son MB. Dommage.
Dommage, dommage. Bah écoutez, on va aller voir Lighter. On va aller voir Lighter parce que je sais plus si je suis déjà allé voir des Lighter sur un Flextabox. Et ça peut être vraiment intéressant de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le petit Lighter? On a déjà un impact de 187. Donc ça régale. Ça régale, ça régale. Je crois que le max qu'on peut, c'est 195, si je dis pas de conneries. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah, il est pas full passif. Après, attention, il est totalement free to play. Encore une fois. Donc des fois, je comprends pourquoi vous prenez pas le F, parce qu'il coûte cher, honnêtement. Mais ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça joue en 4-2 avec voilà, je l'avais plus, le noyau fossilisé précieux, qui est honnêtement, c'est une bonne alternative. Franchement, c'est une bonne alternative pour free to play pour le perso. Franchement, ça c'est vraiment vraiment bien. D'ailleurs, en plus tu le joues merde, j'ai plus le nom. Disco Légion Stellaire, voilà, en 2 pièces, et tu joues par contre Métal Infernal en 4 pièces. Alors, du coup, je me dis, tu dois le jouer en dégâts, dégâts de feu. Genre, tu joues en DPS en fait. Là, j'ai l'impression que t'es plus axé DPS. Parce que sinon, il faudrait plus jouer la Disco Légion Stellaire en 4 pièces, et derrière mettre soit un Inferno, soit Swing Jazz en 2 pièces. 4 pièces, du coup, ça a l'air plus axé DPS. Et je pense qu'on va le voir de toute façon au niveau des stats. On va voir un petit peu tout ça. Là, t'as mis dégâts crit, augmentation des dégâts de feu, impact. Bon, ça, ok, t'es resté dessus quand même. Mais du coup, t'es allé chercher les dégâts crit ici. Bon, en vrai, c'est cohérent. De toute façon, ça là-dessus, c'est cohérent de fou. Taux de crit ici, attaque plus 2 ici. PV plus 3. Force à toi, mon ref. Force à toi, mon ref, vraiment. Et t'as 1850 d'attaque. Ah, en fait, le perso, je vois que t'es en train d'essayer de le monter, quoi. Tu pourrais clairement l'améliorer. Mais en vrai, voilà, 13 anomalies plus 4. Ah là, t'as pris cher, là. Enfin, franchement, vous voyez, ça, c'est dur. Ça, c'est dur quand t'as attaque, dégâts crit sur ton même disque. T'es trop heureux. Et ça prend que sur adresse d'anomalie. Forcément, franchement, c'est... J'ai pas l'impression que t'allais chercher des substats. T'as eu tes trucs. Ouais, je pense vraiment. Et t'as pas monté ton arme à fond. Ce qui te boosterait un petit peu l'impact en plus. Donc, oublie pas si jamais t'as pas fait gaffe. Mais ça, ce sera à faire. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'on a aussi qui nous avait dit qui jouait pas mal. Bah écoutez, on va aller voir Miyabi. J'ai envie d'aller voir des Miyabi là en ce moment. Attaque 2842, dégâts crit 85,2, taux de crit 56,2. Alors du coup, le personnage il est C0. On sait jamais parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont partis chercher la C2 du personnage. Vous avez pété des câbles, mais bon. Pas full passif. On va dire au milieu, avec l'arme par contre de Miyabi. Allez chercher l'arme. Il y en a beaucoup qui sont partis chercher l'arme, attention. Après, c'est pas étonnant, étant donné que l'arme, elle donne tellement de stats. Je rappelle que l'arme, elle donne 24% de TC, et 24% de TC, c'est vraiment pas négligeable sur Miyabi. Vraiment, c'est vraiment énorme. Plus évidemment, c'est bonus. Mais donc voilà. Et donc là, par contre, sur le disque cut, t'allais chercher PV. Alors là, pour le coup, frérot, je pense que du coup, t'as mis ça parce que t'avais pas autre chose. Mais vraiment, si t'as autre chose, change-le. Vraiment, si t'as autre chose, change-le. Parce que PV, c'est vraiment pas fait pour. Attaque, ça à la rigueur, pour le coup. Et maîtrise d'anomalie, moi j'aurais toujours mis attaque en disque 6. Mais vraiment, PV, là, ça par contre, ça c'est pas bien ça. ça c'est vraiment... Après, je me pense que du coup, vu que t'es quand même en free-to-play, comme tu l'as dit, depuis Day One, bah forcément ça aide pas, hein, si t'as pas eu de meilleur disque, je suppose que t'es resté que sur ça. Et on a dégâts crit plus 2, attaque plus 1, ok, taux de crit, attaque plus 1, taux de crit, attaque plus 1, attaque plus 1, ok ça c'est cool. Mais ouais, c'est vraiment ce disque 4 là, tu sais pas trop ce qu'il fait là. Même si ça fait chier parce que t'as taux de crit plus 2 et t'as une ligne d'attaque, mais bon, PV quoi, PV c'est dégueulasse là. Ah, PV, elle a pas besoin de PV Miyabi, mais ok. Le personnage avance bien. Et on va se regarder un petit Harumasa. On n'a pas vu. À moins qu'il est en train de le monter. Attendez, je regarde. Attends, on va regarder quand même. On va regarder un petit peu son
Sans Harumasa, je suis quand même curieux parce on n'a pas vu d'Harumasa encore depuis le début du Flextabox en fait. Donc 2294 d'attaque, ok. 83,6 de DC. Alors, le truc, c'est que là, au niveau des builds, je sais plus trop pour Harumasa comment ça fonctionne exactement au niveau des stats. Je crois qu'en termes d'attaque, t'es un peu bas. En DC, j'ai l'impression que c'est quand même assez bas. Mais est-ce que t'as... Ouais, voilà, après, de toute façon, voilà, c'est ça. Il manque un passif ici. On n'a pas toutes les compétences. T'as mis la floraison dorée. De toute façon, alors, comme je le répète à chaque fois... vous prenez pas trop la tête pour l'arme, vraiment. Normalement, au moment où cette vidéo sort, l'arme free-to-play est sortie. Le Mercato, en anglais je crois que c'est Mercato Desire, mais c'est un nom bizarre, mais bref, c'est l'event. Il y a un event qui est sorti, le main event avec une arme dedans. Ben, dedans, c'est clairement l'arme à donner à Harumasa, vraiment. C'est l'arme gratuite d'Harumasa, donc vraiment, allez la chercher. C'est très 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 fort. T'as décidé de jouer en électro-piver 4 pièces et derrière en Metal Tonitruant 2 pièces, donc ça c'est ok, sans souci. Taux de crit ici, ok. Def, ça pareil, Electric Damage hein, sur le disque 5, même si t'as de bonnes substats, ça fait chier parce que t'as de très bonnes substats, mais vraiment, toujours focus ta stat principale parce que Def sur le disque 5 on s'en fout. Vraiment, le perso on s'en fout. Et Impact sur le disque 6, c'est pareil, il faut de l'attaque frérot. Ah, il te faut de l'attaque. Alors, je suppose que tu es en train de construire ton perso. Du coup, c'est normal. Mais voilà, je te file les petits tips là-dessus. Et de toute façon, le perso est là pour vraiment taper un max. Et c'est pour ça que du coup, tu pêches un petit peu en termes d'attaque. Ceci explique cela. On va aller voir Jane quand même avant de finir. On va aller voir sa petite Jane. Puis après, on va s'arrêter là pour celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas full passif non plus. On lui manque des compétences. Par contre, t'as l'arme de Jane et tu me l'as pas monté 60. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous montez pas vos armes niveau max. Je comprends pas pourquoi vous montez pas vos armes niveau max. Surtout que en plus, c'est l'arme signature du perso. Tu dois pas mal la spam en plus, je suppose. Et je veux dire, en plus, l'arme de Jane, elle fait super mal. Peut-être qu'il te manque des ressources. Mais j'aime. En fait, je vois pas de perso que t'as monté vraiment à fond. Donc je me dis, tu dois avoir des ressources quand même. Tu dois avoir des ressources. Après, pareil, moi j'aurais plus joué le métal mordant en 4 pièces pour avoir l'effet 4 pièces. Lorsqu'un membre de l'escouade inflige assaut à un ennemi, le porteur inflige 37% de dégâts supplémentaires. J'aurais plus joué ça en 4 pièces. Et par contre, le blues libre, comme tu l'as fait en 2 pièces, plutôt que jouer ça en 4 pièces, pour le coup. Et après, t'as mis un reste d'anomalie, après, t'as mis dégâts physiques et t'as mis attaque. Ok, l'attaque ça marche aussi. Même si la maîtrise d'anomalie, c'est probablement mieux sur Jane sur le disque 6. En vrai de vrai, attaque, ça fait quand même le taf, ça là-dessus. Pourquoi pas. Mais après, pour le reste, ouais, ok. Moi, j'aurais pas fait comme ça pour les disques. Mais après, le perso, je pense qu'il doit quand même taper. Attention. 333 dans reste d'anomalie, ça va. 2638 d'attaque, ça va aussi, franchement. J'en ai vu des bien pires. En genre, 2138, c'est vraiment bien. Hein. Après, c'est normal, étant donné que sur le disque 6, t'as de l'attaque. Donc ça me choque pas vraiment. Ça me choque pas vraiment du tout. Bon, voilà un petit peu pour ta box, frérot. Merci à toi d'avoir participé, ça régale. Franchement, vous régalez de fou. Et franchement, hein, vos box, même si je donne des petites astuces à gauche, à droite, vous êtes loin d'avoir fait de la merde. Hein. Vraiment, les box sont vraiment, vraiment carrés. Surtout pour des free-to-play, vous en sortez vraiment, vraiment bien. Dernier compte de Absalon 973 qui me dit salut, alors l'UID, je suis niveau 56, joueur low spender pour l'instant, seulement BP et abonnement, j'ai pas encore craqué sur les packs, ok, let's go. Je joue depuis Day One, je suis assez fier de ma box, j'aime bien farm les disques. Il y a César, Soldat 11 et Lucie où j'aimerais avoir de meilleures stats, sinon le reste, compliqué de faire mieux. Ok, PS ma Soldat 11 depuis Lighter, ma quel banger. Sinon on continue comme ça fait plaisir de voir ta chaîne monter. Ben merci beaucoup frérot, tu régales de fou. Et puis on va aller voir un peu tout ça. Hop, merci de participer, hein, toujours autant. Vous êtes super nombreux à participer. Vous inquiétez pas, hein, si vous n'êtes pas tiré au sort, vous pouvez retenter votre chance à chaque fois. Au bout d'un moment, vous allez bien être sélectionné, vous inquiétez pas. Donc voilà.
Vous savez quoi, on va aller encore regarder la Miyabi. Franchement, moi j'ai envie de voir de la Miyabi là. J'ai envie de me faire régaler un petit peu avec tout ça. Et ouh, là déjà on a une Miyabi qui a l'air de cartoucher pas mal. Là. Déjà 85% de taux de crit natif. J'ai peur là. Là j'ai peur. 85%. T'as l'arme. Donc tu passes à 80... Attends. Déjà avec le passif. Ici tu passes à 97. Et t'es pas en C2. Donc t'as 97% de TC sur Miyabi. Ce qui est colossal. T'as l'arme, donc ça c'est parfait. Tu joues en 4-2, donc ça c'est bon. Là vraiment ça tape. Par contre là je pense qu'au niveau... attends, on va aller voir les compétences. Ok, full passif. Une combe niveau 12. Ok. Sur le disque 4, taux de critique. Ah, t'as allé chercher taux de critique sur la main stat du disque 4. Ok. Ça fonctionne, ça là-dessus, y'a pas de souci. T'as mis du DC et de l'attaque. Ok. Dégâts de glace. Et ici, attaque. Ok, ça c'est parfait. T'as pas trop de chance sur les stats secondaires, mon pauvre. Adresse d'anomalie plus 2. TC, DC, ça c'est cool. TC plus 3, DC plus 1, let's go, ça fait plaisir. TC plus 1, DC plus 2, let's go aussi. TC plus 2, DC plus 2, attaque plus 1. Ok, vraiment, t'as eu beaucoup de stats DC, TC. Ok, je comprends pourquoi. Après, à toi de voir si t'as envie de passer ton disque 4 en DC au lieu de rester en TC. Parce que tu pourrais en soi, en 97%, c'est énorme. Mais en vrai, je comprends que tu resterais aussi en TC parce que 97%, ça reste toujours appréciable. C'est rare quand tu vas pas crit, quoi. Donc ça régale. Et après, on va aller se voir... le petit lighter. Je crois que lighter, j'en ai très peu fait, hein. 194, donc là c'est ce que je disais en fait, on est sur le maximum de stats que peut avoir Lighter tout à l'heure, c'est ce que je disais, je crois que c'est 194, donc c'est pas dégueu. Donc là on est vraiment dedans, full passif, let's go, avec l'attaque normale niveau 11, ok, et en équipement, t'as son arme, ok, tu as son arme, alors ça régale. Alors, comment tu le joues? Tu joues en 4-2 Jasmine. En fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce que je conseillais plus de jouer, c'est ce que tu es parti pour. Et derrière, du coup, tu as dû aller chercher voilà, du taux de crit, des dégâts de feu et de l'impact. Du classico lighter, comme on l'aime. Ici, tu as allé chercher... Alors, lighter, il me semble que tu vas le chercher soit taux de crit, soit dégâts crit. Et après, de l'attaque. Donc là, tu es parti chercher des dégâts. Crit fait de l'attaque pourcentage. Là, tu as attaque flat, mais c'est pas grave. TC plus 2, DC plus 1, là let's go. Attaque plus 1, DC plus 1, TC plus 1. Ah, et de l'attaque aussi. Ouais, franchement, t'es allé chercher quand même. Hein. Ouais, t'es allé chercher un petit peu tout ça. En plus, t'as de l'attaque pourcentage ici, ça régale. TC plus 3, DC plus 1, attaque plus 1 pourcentage. Ouais, franchement, t'as des beaux disques quand même. T'as des beaux disques sur ton lighter, ça régale. Ah ouais, non, franchement là, ton lighter, il est vraiment respecté. Hein. Pour le coup, ça régale de fou. Là, j'aime bien là, ce que je vois. T'as pas mal d'attaques sur ton lighter, du coup. Au niveau de tes dégâts crit, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien, hein, franchement. Et au niveau de ton taux de crit, en plus, du coup, bah, t'as 62,6. C'est vraiment clean. Hein. Ton lighter, en vrai, je pense qu'il doit taper. Hein. On dirait pas comme ça, mais je pense qu'il doit bien taper. Donc vraiment, là-dessus, gros GG frérot. Et après, qu'est-ce que tu m'as dit que tu... Soldat 11 et Lucie, où j'aimerais avoir de meilleurs disques, de meilleurs stats. Donc du coup, je pense que je vais aller voir... On va aller regarder la petite César, puisqu'on n'en a pas encore fait une seule sur cette vidéo. Donc on va terminer tranquillement sur une César, avec 152 d'impact. Ok. 1900 d'attaque. Au niveau des compétences, on a 2 compétences qui sont niveau 11. Pas de compétences niveau 12 hein, depuis un moment, on a vu. Parce que t'as l'arme. T'as pas l'arme, par contre, t'as son arme free-to-play, transformateur originel, que t'as pas monté niveau max, par contre, cette fois. Je pense que c'est voulu, je suppose. C'est dommage, quand même. Mais bon, ok. Au niveau des stats, Protopunk 4 pièces, Discovision stellaire 2 pièces, c'est ce qu'il faut. T'as mis du TC sur le disque 4. Ici, t'as mis du attaque physique
et de l'impact ici, c'est parfait. Je pense là, il n'y a rien besoin de dire de plus. Attendez, j'ai vu impact à combien? 152? Ouais, je crois que c'est l'arme qui donne de l'impact, je crois. Mais on s'en fout qu'on va d'avoir l'arme. Et attaque plus 2, ça c'est cool. Ah mais c'est pas pourcentage, dommage. Par contre là t'as pourcentage en bas. Ça pas proc sur le bon, mais en vrai ça va quand même. Attaque plus 2 en pourcentage, let's go, TC, DC. Nice, très bon disque. TC, DC plus 3, attaque plus 2 pourcentage. Eh franchement c'est pas dégueu hein. TC, DC plus 2, TC plus 1, attaque pourcentage plus 1. Eh mais t'as des bons disques là aussi sur ta César hein. TC plus 1, attaque, pourcentage, DC plus 2, TC plus 2, DC plus 2. Eh, vous avez des bons persos là. Hein. Franchement, ça régale là au niveau des disques. Ça régale vraiment de fou. Après, je sais pas où vous mettez vos... En fait, vous claquez pas vos disques 12. Hein. Enfin, vous mettez pas vos cages hamster pour les comptes. Tu l'as juste mis sur Miyabi. Tu l'as juste mis sur Miyabi, ok. Franchement les amis, vous avez vraiment des box de fou. Pareil, encore une fois, je regarde pas toutes les box les amis, parce que sinon, tous les persos, on s'arrêterait jamais, la vidéo va durer 1 heure. Déjà, là, elle fait 31 minutes, ça fait beaucoup. En tout cas, vraiment, merci aussi Absalon pour ta box. Vous régalez de fou au niveau des box. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Et surtout, je trouve que même pour les free-to-play, vous commencez vraiment à avoir des petites box qui commencent à vraiment être sympathiques. Et même les low spenders, vous commencez à vraiment avoir des très bons persos qui commencent à être bien dangereux. Et là, vraiment, ça régale de fou. Voilà un petit peu pour ce Flexta Box numéro 6, le retour du Flexta Box. Vous inquiétez pas du coup, en espérant qu'il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de mises à jour qui arrivent et de trucs qui arrivent pour le samedi prochain. Mais normalement, samedi prochain, sauf gros problème d'actualité, il y aura un Flexta Box qui va tomber, ça ne vous en faites pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce format communautaire vous plaît. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao ciao.